Stop! Détendez-vous. C'est l'heure de... Bienvenue dans la pause sumo, et bienvenue dans ce 10e jour du Hatsubasho. Petit rappel des leaders de ce tournoi. Kakoryu en 9-0, Tochinoshin en 8-1, et enfin Mitakeumi et Dai Eisho, tous les deux en 7-2. C'est parti pour les matchs, et on commence avec Abi. Avec son 6-3, il aurait pu se rapprocher de son Kachikoshi, mais c'était sans compter sur Yu Takayama qui le fera danser autour du dohyo avant de le pousser en dehors du ring. Dai Eisho est en 7-2, il peut obtenir son Kachikoshi, et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs contre Tochiozan, qui se défendra bien au Tachiai, mais qui sera poussé lui aussi en dehors du dohyo, pendant que Dai Eisho s'empare de son Kachikoshi en montant en 8-2, Tochiozan passant 6-4. Ce jour 10 marque le retour de Aminishiki, le vétéran de 39 ans qui a fait une pause de 3 jours, qui est donc en 1-5-3. Il affronte Chiyoshoma en 5-4. Malheureusement, le doyen de ce tournoi sera vite éliminé par son opposant, il semble encore souffrir au niveau de son genou. Takarafuji et Kaise. Ce match emmènera l'un des deux Likishi à la frontière d'un Kachikoshi, car ils sont tous les deux en 6-3. Le Brésilien va presque forcer son adversaire hors du ring, mais ce dernier se retournera et effectuera un Sukuinage. Takarafuji monte en 7-3, Kaise tombe en 6-4. Et le premier Makekoshi de ce tournoi reviendra à Ikioi, qui va tomber en 2-8. Chiyomaru le tirera vers le sol d'un Ikiotoshi et passe alors en 6-4. La star du public, Endo, compte bien se remettre de sa défaite d'hier. Il affronte aujourd'hui Shohozan. Endo passera la majeure partie du combat au bord du Tawara, mais grâce à un bon jeu de jambes et une grande agilité, il repoussera Shohozan en dehors du ring. Les deux Likishi passent en 6-4. Tochinoshin contre Kotoshogiku. Dans le passé, ils se sont rencontrés 29 fois et Kotoshogiku l'a emporté 24 fois. Le Tachiai était plutôt en faveur de Kotoshogiku, mais encore une fois, Tochinoshin utilisera sa force pour soulever son adversaire et le forcer en dehors du dohyo. Tochinoshin passe en 9-1, tandis que Kotoshogiku chute en 4-6. Okutofuji repartira aussi avec un Makekoshi, de par sa défaite contre Chiyota Ryu. Il passe donc en 8-2, tandis que Chiyota Ryu remonte en 4-6. Et on apprend aujourd'hui que Onosho se retire du tournoi en raison d'une blessure au genou survenue hier lors de son match contre Ichinojo. Yoshikaze remporte donc sa victoire par défaut et passe en 4-6. Mitakeumi n'obtiendra toujours pas son Kachikoshi. Malgré un Tachiai largement dominé par Mitakeumi, Alawashi au bord du ring attrape le bras de son opposant et le projette en dehors du dohyo par Totali. Alawashi a donc autant de victoires que de défaites, il est en 5-5, Mitakeumi est alors en 7-3 et devra encore attendre pour son Kachikoshi. L'Ozeki Goeido attaquera Shodai de manière très brutale au Tachiai, mais le Maegashira saura réagir avec 2 prises intérieures sur le Mawashi de Goeido et le poussera jusqu'au bord du dohyo. Le Ozeki stagne avec 6 victoires et 4 défaites, Shodai égalise son score en 5-5. L'autre Ozeki, Takayasu, s'en sortira mieux que son collègue. Un match très violent contre Tamawashi, pas mal de gifles sont échangés et Goeido conduira son adversaire à la défaite, passant ainsi en 7-3, très proche du Kachikoshi, tandis que Tamawashi se rapproche plutôt du Makekoshi avec un score miroir par rapport à la Ozeki, 3-7. Pour finir, le Yokozuna Kakoryu affronte Okinomi. Ce dernier tombe en 3-7 contre le Yokozuna qui n'aura aucun mal à conserver son score parfait, 10-0. C'est la fin de cette journée de Basho. Au tableau des scores, on retrouve donc à la fin de cette journée Kakoryu en 10-0, suivi de près par Tochinoshin en 9-1, et enfin Dai Eisho en 8-2. Alors, avec le danger que représente Tochinoshin écarté, puisque Kakoryu l'a déjà vaincu, on peut se demander s'il ne serait pas capable de repartir de ce tournoi avec un Zensho Yusho, un tournoi parfait en 15-0. Avec sa dominance sur le tournoi, on sent qu'il est au plus haut de sa forme, et la question est, qui fera tomber le Yokozuna? A bientôt pour une prochaine pause sumo.